Bonjour. J'ai le grand plaisir de vous présenter un hélicoptère ULM qui s'appelle le Ranabot, mais j'ai aussi le grand plaisir de vous présenter le pilote qui se trouve à l'intérieur, qui s'appelle Luigi Barbero, qui est une famille italienne de gens passionnés et qui font qu'aujourd'hui l'hélicoptère ULM existe. Donc l'hélicoptère ULM existe en Italie déjà depuis une vingtaine d'années. Et pour faire un petit historique sur la présentation de cette machine, de l'aboutissement de cette machine, les Italiens ont d'abord développé une petite machine qui s'appelait l'Angel, qui était un monoplace. Et puis avec ce monoplace, pour apprendre à voler aux gens, ils ont dû l'agrandir un petit peu. Et ils ont fait le Compress, qui est un tandem l'un derrière l'autre. Et donc avec cette machine qui vole déjà depuis 15 ans, beaucoup de choses ont été prouvées des qualités de cette machine. Il y a 260 machines au niveau mondial, et donc on a beaucoup d'heures cumulées qui prouvent la fiabilité de la machine. La plus belle démonstration, en fait, c'est d'être venu en volant ce matin, je pense. C'est une démonstration plus grande que ce qu'on peut vous montrer ou avoir le plaisir de vous montrer là devant vous. Donc ce matin, on est parti de, pas tout à fait l'Italie, mais Barcelonnette, à 15 km de l'Italie, et on est venu vous rendre visite pour vous présenter cette machine. Alors cette machine est montée avec un moteur Rotax 914. Elle a une vitesse maximale de 220 km/h, une vitesse de croisière de 170 km/h. Je pense que plus intéressant que le blabli-blabla que je suis en train de faire dans ce micro, c'est de donner des choses concrètes. Cette machine, l'année dernière, au mois d'août, a tenté un tour du monde, qui est donc le Compress, pas le Ranabot, le tandem l'un derrière l'autre, et où la machine a pu montrer qu'elle avait déjà réussi à faire France, Angleterre, Islande, Groenland, Canada, États-Unis, et aller dans un grand salon international qui s'appelle Oshkosh, pour être présenté, puis ensuite continuer un peu son chemin vers le détroit de Bering, la Russie, et puis être un petit peu arrêté là, mais par des problèmes de relations humaines, plus que par les compétences de la machine. La machine et la technologie, elle sait faire. Maintenant, peut-être les hommes devraient arriver un peu à progresser pour arriver à se laisser un peu de liberté, pour continuer à faire un peu des choses de rêve qui sont celles du vol. Voilà, là, vous êtes en train de regarder la machine qui va faire un stationnaire. La machine donc, est un biplace côte à côte, il y a deux personnes dans la machine, et la machine donc, est en train de faire un stationnaire. Donc la compétition pour nous, c'est d'arriver donc à faire un hélicoptère, mais la compétition qui est encore un peu plus difficile et qui demande encore un peu plus d'énergie, c'est de le faire léger pour qu'il puisse être un ULM. Donc la machine que vous voyez devant vous pèse 280 kg à vide. Et donc la compétition là est encore plus de travail, plus d'énergie pour arriver à trouver une solution qui permet de faire un hélicoptère très léger. Alors maintenant, je vais laisser le micro peut-être pour faire une petite transition. Moi, je présente le côté technique, le côté passionnel, le côté vol, le côté voyage. Et on est là pour ça. Mais en même temps, on a besoin d'avoir l'autorisation de pouvoir montrer tout ça et exprimer tout ça. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, puisque je crois que c'est il y a 8 ans que je suis venu avec le premier Compress ici, on est sur la ligne d'arrivée pour avoir la chance d'avoir une classe 6 hélicoptère ULM. Je vais laisser la parole à quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer la partie de la compétition qui est aussi d'arriver à avoir l'autorisation d'utiliser la machine. Merci. Merci Mathieu de Quillac. Donc, je suis Sébastien Perrault, vice-président de la Fédération française du ULM. Si vous êtes intrigué par cette machine, vous devez vous demander le point commun qu'il y a entre un compresse, un pendulaire, un paramoteur, un 3-axes, un autogire, un ballon. Eh bien, le point commun, comme vous le savez, c'est la réglementation. Et cette réglementation, on y est très attaché, c'est la réglementation ULM qui existe depuis 1998.
Alors nous sommes en bonne voie pour faire que l'hélicoptère soit la 6e place. En bonne voie, c'est-à-dire que nous espérons que d'ici la fin de cette année, les choses vont être officialisées. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien vous avez des conférences qui sont organisées, une conférence en particulier sur la classe 6, dans le stand de la fédération, dans l'attente des conférences, où vous aurez bien sûr le constructeur, Mathieu de Quillac, c'est à 14h, et vous avez un ensemble de conférences jusqu'à 18h. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'était à dire, et là, on laisse se poser l'hélicoptère. Il se sent en piste. Il nous donne le plaisir de faire décoller la mouette, de voir se poser cette petite merveille. Non, la mouette a décollé. Donc, alors, l'O2B qui travaille avec la mouette, pardon, j'allais dire une bêtise. Donc, c'est l'O2B qui vient de décoller. Il est construit, et il est conçu d'abord, et construit par Bruno Bourron.